Donc, on va vous demander de vous mettre debout, hein? Donc, comme le veut la tradition. Et on va vous saluer vraiment comme il faut. Vous allez vous applaudir, OK? Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de fête, là. Vous ne vous êtes pas habillés pour rien, là, ce soir, hein? Non, 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 non. On prend juste une minute. Une minute. Levez-vous. Applaudissez-vous. Et vous allez regarder la personne qui est à côté de vous. Et vous allez la saluer comme il faut. Est-ce que vous êtes content et contente d'être ici ce soir? Est-ce que vous êtes content et contente d'être ici ce soir? On ne vous entend pas. Donc c'est vrai que ça a commencé brusquement. Hein? Des fois, là, il faut ramener les choses à l'ordre. Mais ici, aujourd'hui, c'est une journée de célébration. Donc, on est à notre deuxième journée de célébration. Et j'ai le goût de célébrer ça avec vous. Et Caroline aussi a le goût de célébrer ça avec vous. Hein, Caroline? Exactement, tout à fait. C'est notre deuxième journée. Et comme on disait tout à l'heure, vraiment, vous n'êtes pas ici par hasard. Soyons vraiment diligents, tendons l'oreille, restons concentrés. C'est vrai que c'est beau, c'est magnifique, etc., etc. Mais nous ne sommes pas là par hasard. Nous avons un message à venir chercher. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons faire parce que c'est le moment, n'est-ce pas, d'introduire la première intervenante de cette journée. Et ce n'est pas n'importe qui. Hein? Wow. Donc, on a une biographie. Mais ce matin, je me dis... Ah là là, cette personne, elle est tellement extraordinaire, donc ça prend vraiment les mots du cœur pour parler. Je suis d'accord avec toi. Donc, avant de la présenter, on va vous demander de vous asseoir, bien évidemment, hein, avec votre beau sourire, n'est-ce pas? Et moi, j'aime ça écrire les choses. Hein. Il y a des gens qui sont capables d'improviser, mais moi, j'aime ça écrire les choses pour ne pas oublier. Donc, on va aller la présenter ensemble. Je vais commencer, ensuite Caroline. Je t'en prie. Allez. Alors, on la surnomme The Queen Mother. Ce n'est pas pour rien. Elle a une prestance royale. Elle est l'incarnation de la femme du Proverbe 31. Exactement. Mais on entend femme Proverbe 31 là, mais elle est vraiment l'incarnation de cette femme-là. Elle est élégante, remplie de sagesse. Elle est généreuse et elle a un cœur en or. Je ne l'avais jamais vue en présence. Je l'avais seulement vue en virtuel et elle m'a vraiment bouleversée. C'est le genre de femme que lorsqu'elle se lève le matin, le diable et son équipe disent « On est dans le trouble aujourd'hui, elle va encore venir nous perturber avec ses décrets. Elle nous fatigue celle-là à nous faire travailler tous les jours. » Elle a transformé de milieu de vie à travers ses enseignements. Absolument. Et je crois qu'il n'y a personne ici présent qui ne peut pas dire qu'elle n'a pas été touchée par une parole, par un verset qu'elle a partagé. Elle est douce, mais elle sait aussi là nous tirer les oreilles. Et c'est pour ça qu'on l'aime. Exactement. Exactement. Alors maintenant, elle a un pédigree de Dieu, un pédigree divin. Comme disait Christine, c'est une maman, c'est une épouse, c'est une mère de dynastie. Elle transforme vraiment des vies depuis des années. Elle est conférencière, femme d'affaires. Elle est spécialiste en accompagnement et conseils maritaux. Je peux vous dire que les couples, il y a des couples qui ont des témoignages impressionnants depuis des années. Et ça, c'est la grâce divine. Elle se balade et elle a fait de Dieu sa carte d'identité officielle, vraiment. Maman Béa, comme on l'aime affectueusement l'appeler, elle a fondé l'académie MMML, mon mariage, mon jardin d'Éden. Mon mari me localise. Elle est auteure aujourd'hui de 7 livres déjà à son actif et je pense que ce n'est que le début.
Je peux vous citer le pouvoir de la soumission dans le mariage. Je peux vous citer sortir de la procrastination et réaliser ses rêves. Elle a fait des guides de prière, des livres de proclamation. Vraiment, elle a fait vraiment... C'est-à-dire que le parcours divin, elle a fait vraiment de Dieu l'essentiel de sa vie, n'est-ce pas? Elle est leader d'Impact International. Elle est cofondatrice de la grande association des femmes faiseurs d'exploits aujourd'hui et trésorière aussi, et la maman de chacune d'entre nous ici aujourd'hui. Vraiment, j'ai un truc spécial à vous demander, Chris, mais tu permets de vous mettre debout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et avant, on va demander également à l'arrière de se préparer à lancer justement sa musique. Alors, tout le monde debout, s'il vous plaît, parce que c'est une maman qui le mérite. Et je voudrais vous demander de faire un méga tonnerre d'applaudissements à Maman Béa. Auteur des 7 livres succès, dont 1. Le pouvoir de la soumission dans le mariage. 2. Sortie de la procrastination de réaliser ses rêves. 3. Guide de prière pour mon époux. Elle a fait de la restauration des foyers sa mission de vie et forme les femmes à devenir des épouses épanouies. Leader d'Impact International, elle est cofondatrice de la grande association des femmes faiseurs d'exploits internationales et trésorières. Merci d'accueillir pour cette édition de F2E Canada, Béatrice Ingfene. Encore plus fort, s'il vous plaît. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le Roi des rois, est seul digne de recevoir toute louange. Lui qui est devenu notre Sauveur personnel a promis de ne pas nous laisser seuls, selon qu'il est écrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Oui, il est là, en nous, avec nous, parmi nous, autour de nous, partageant et contrôlant nos vies. Nous croyons sa parole et nous nous réjouissons de sa merveilleuse compagnie.
danser, mais ce soir, mon esprit a été un tout petit peu attristé. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Mon esprit a été attristé parce que nous n'avons pas respecté à la hauteur de ce grand Dieu qui nous a rassemblés ici. Avec beaucoup de retard, avec beaucoup d'indiscipline. Je suis une femme très disciplinée en ce qui concerne Dieu. J'étais tellement attristée. Je peux vous garantir, je demandais seulement à Dieu comment je fais. Je ne suis pas bien, je ne suis pas à l'aise. Mais bon, c'est un Dieu compatissant. J'ose croire qu'il va nous accorder sa grâce. Nous sommes dans un grand hôtel. Et cet hôtel, je crois qu'ils ont un programme. Nous devons manger, je ne sais pas à quelle heure. Mais nous avons commencé avec 2 heures de retard. On était obligés de vous forcer pour entrer. C'était pas... Je crois qu'à la hauteur de la femme faiseur d'espoir que nous sommes, je n'apprécie pas beaucoup. N'apprécie pas ça. La prochaine fois, faisons très très attention. Que nous puissions savoir, nous sommes ici pour quelque chose de précieux. Nous ne sommes pas là pour les causeries. J'ai vu, nous perdons beaucoup de temps dans les causeries et tout. Vous connaissez très bien Maman Béa, ça ne marche pas pour moi. Je suis obligée de vous dire cette vérité pour que mon cœur soit en paix. Parce que je vais apporter la parole de Dieu. Et il faut que mon cœur soit en paix. Alors ce soir, je rends d'abord grâce à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner mon agenda? Je rends grâce à Dieu pour la présence de tout un chacun de nous ici. Ce n'est pas la place d'habitude que nous nous rassemblons, mais Dieu a permis ça aujourd'hui. Cette chanson aujourd'hui, la chanson que nous venons de danser, aujourd'hui ça me fait danser. Et être cela 12 ans, ça me faisait pleurer. À chaque fois, lorsque je mettais cette chanson, je disais, dans le désespoir, il est là, mais je peux vous garantir, je ne sentais même pas sa présence. J'étais complètement déconnectée de sa présence. C'est une chanson qui m'a fait tellement pleurer à chaque fois que je mettais cette chanson. Et comme mon mari ne considérait pas ma présence à ses côtés, dans cette chanson, je trouvais de réconfort. Mais je trouvais que Dieu n'était pas réellement là. Je chantais, mais je trouvais qu'il n'était pas là. Aujourd'hui, cette chanson est la meilleure chanson que je danse chaque jour. Dans mes combats, dans mes victoires, il est là, il est là. Quand je trébuche, il me console, il est là, il est là. J'ai trouvé l'ami le plus fidèle, j'ai trouvé Jésus. Oh là là. Si vous pouvez savoir cet ami que vous avez trouvé. Je dis à mes frères et sœurs, dans ma famille, on me reconnaît comme cette femme qui a une grâce si particulière. Mes frères et sœurs me disent, comment tu fais? Je leur dis, j'ai osé l'appeler Père. Et comme j'ai osé l'appeler Père, il a fait à la dimension de plus que Père. Ce soir, c'est un Père que je vais honorer en votre présence. C'est merveilleux de faire un pas avec le Seigneur pendant 5 années de fidélité. 5 années, chaque année, tu vois comment sa main puissante est en train de s'accomplir. Chaque année, pour moi, je vois comment Dieu fait encore et encore et encore et encore. Et je me tiens dans sa présence ici ce soir pour lui dire merci. Je rends grâce à ce Dieu merveilleux, un ami fidèle. Dans mes combats, dans mes victoires, il a toujours été là. Je dis merci à mon mari, cet homme merveilleux. Je sais sûrement, il me suivra. Cet homme qui aujourd'hui prend son argent pour dire, mais prends le billet d'avion, va à la conférence Faiseur d'Espoir. Cet homme merveilleux qui me dit, vas-y, moi je vais garder les enfants. D'habitude, c'est qu'il me disait, écoute, je ne suis pas ton ami pour te garder les enfants.
Et aujourd'hui, c'est lui qui garde les enfants, c'est lui qui veille dans la prière pour les enfants. C'est lui qui prie beaucoup pour moi, plus que moi-même. Et je dis merci. Je rends grâce à Dieu pour la vie de Marthe Karine, la présidente de l'association Faiseurs d'Espoir. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci pour ma sœur Zoya. Elle n'est pas encore arrivée, sûrement elle est en train de s'apprêter. Ce n'est pas évident pour elle. Sa présence déjà à Montréal, c'est vraiment pour nous un grand exploit, nous les faiseurs d'espoir. Et donc si vous voyez, elle arrive ici en retard, c'est tout un effort possible qu'elle fait pour pouvoir descendre, rester avec nous, et elle ne peut pas rester là pendant longtemps. Donc si vous voyez qu'elle arrive avec un léger retard, s'il vous plaît, de grâce. D'accord? Accordez-lui la miséricorde. Merci Caroline. Ma merveilleuse petite fille Caroline. Que Dieu te bénisse abondamment. Nami, tu me manques. Nami, mon ronflement ne te dérange pas cette fois-ci. Nami, repasse mes habits. Nami, nettoie ma chaussure. Nami, s'il te plaît, donne-moi de l'eau à boire. Nami n'est pas là cette fois-ci, j'ai pleuré un tout petit peu. Je l'aime beaucoup. Merci à mon équipe de travail. Amélie qui voyage avec moi partout. Lorsque je voyage, elle doit être là. Si je ne suis pas là, si elle n'est pas là, ça ne marche pas. Merci Amélie. Merci Daliska qui font le travail si extraordinaire dans l'académie MML. Mon mari me localise et MMJE, mon mariage, mon jardin d'Éden. Merci à nos kings. Est-ce que vous pouvez acclamer pour nos kings? Sincèrement, nous avons trop de combats pour faire asseoir Faiseurs d'Espoir hommes. Mais nos kings sont en train de relever un grand défi. Et nous rendons grâce à Dieu pour les Kings Faiseurs d'Espoir Canada. Nous prions que nous puissions avoir des leaders comme FDE, King Canada dans tous les pays, tous les pays là où Faiseurs d'Espoir est représenté. Merci à tout le monde. Malgré que je vous dérange beaucoup, malgré que je vous dis Macron, hein? Malgré que je vous dis si tu manques de sagesse, tu ne seras pas ma fille. Et tu es toujours là pour moi, me portant toujours dans la prière, me soutenant. Je te dis particulièrement merci. Je ne veux pas vous voyez. Quand je dis je te dis, je veux que tu reçoives ça personnellement. C'est à toi personnellement. Merci, merci, merci à toi. Merci d'être mon enfant, d'accepter une maman qui n'est pas digne d'être une mère, mais qui, dans son humilité, accepte que Dieu se manifeste dans sa faiblesse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons voir ce soir renverser les ennemis de ta grandeur dans la famille. J'avais beaucoup prié, demandé au Seigneur, et en soumettant aussi à mon équipe de m'aider dans la prière pour pouvoir amener ce message. Je peux vous garantir qu'ils ont beaucoup prié. Et une d'entre eux avait reçu ce message. Maman parle de renverser les ennemis de ta grandeur. Et je vais vous parler de renverser les ennemis de votre grandeur ce soir. Qui sont alors ces ennemis? Beaucoup d'entre nous, sûrement, nous connaissons qui sont ces ennemis. Et nous sommes en train de lutter d'ailleurs très fort pour identifier ces ennemis. Nous sommes en train de lutter très fort pour reconnaître ces ennemis. D'autres parmi nous, nous reconnaissons ces ennemis déjà. D'autres n'arrivent pas à identifier c'est quoi le problème. Comme moi, j'avais beaucoup de difficultés pour identifier c'est quoi en réalité. Qu'est-ce qui m'empêchait de m'épanouir dans ma famille? Qu'est-ce qui m'empêchait de parler avec amour à mon époux, parler avec amour à mes enfants? Qu'est-ce qui était à l'origine? Ça m'a pris du temps pour pouvoir les identifier. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. On va faire un peu attention, je veux vraiment que vous soyez calmes. Soyez calmes. Et donc, Dieu m'a aidé à identifier l'ennemi de la grandeur dans mon foyer.
j'avais bafoué l'autorité dans ma maison. Et je vous en parle tout le temps. Tout le temps. Vous le répétez, va faire asseoir une vérité en vous. Quand tu veux opérer à un niveau très élevé, une grandeur très élevée, le manque du respect de l'autorité dans la maison, mes sœurs, ça ce n'est pas un amusement. Ces choses que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce sont des choses que j'ai appliquées avec beaucoup de pleurs, avec de brisements. Mais ce sont des choses qui ont marché d'une manière phénoménale. Établis ton mari comme une autorité dans ta vie. Si tu pouvais comprendre même seulement ce secret. Tu sais, Pasteur Kwaku a dit quelque chose de si précieux hier. Il dit Dieu n'a pas créé une femme. D'autres sortent du mariage parce que c'est difficile et ils veulent rester seuls. Quand tu sors du mariage pour rester seul, tu deviens femme. Le nom femme, ce n'est pas Dieu qui l'a donné. C'est le nom aide que Dieu a donné. Quand tu sors de ton foyer pour rester seul, je ne sais pas tu vas aider qui. Tu as déjà perdu l'essence de ta mission. D'autres disent, je sors de là à cause de mes enfants. Et j'ai toujours eu à dire aux femmes, attention, tu n'as pas été créée pour l'enfant. Dans le plan divin, l'enfant est une bénédiction de Dieu. Ce n'est pas ce qui t'appartient. Ça appartient à Dieu. Et Dieu sait pourquoi il doit protéger cet enfant. Et lorsque tu sors, parce que tu dois rester seul pour la protection de ton enfant, c'est un plan B que tu es en train d'appliquer. Et quand on commence à appliquer un plan B, alors qu'on doit respecter d'abord le plan divin, malheureusement, on perd l'essence de notre vie. Beaucoup commencent à appliquer le plan B parce que le plan A n'a pas fonctionné. Mais est-ce que le plan B, c'est ce que Dieu t'a dit? En attendant, vas-y, commence à appliquer le plan B parce que le plan A ne fonctionne pas. Ne cours pas pour le plan B. Laisse Dieu t'apprendre que c'est son timing. Et comme le plan A n'est pas sa volonté, alors il va te diriger dans le plan B qui doit être sa volonté. Mais souvent le plan B est notre volonté, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça peut être la volonté de Dieu dans certains domaines. Mais dans certains domaines, c'est nos volontés. Et nous posons le plan B parce que nous sommes fatigués. Arrête de laisser l'ennemi perturber ta vie ou ton foyer. L'ennemi perturbe nos foyers parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Quelqu'un a dit ici tout de suite que l'ennemi a peur lorsque je me lève le matin. Et ça, j'avais appris ce secret de quelqu'un qui disait, quand une femme se lève le matin, l'ennemi a peur. J'ai dit, on dira ça de moi. On dira ça de moi, que quand je me lève, l'ennemi a peur. Caroline est dans la même chambre avec moi depuis 2 jours. 4 heures du matin, j'ai déjà mis la louange. 5 heures, j'ai déjà commencé la prière. Ça ne sont pas des choses qu'on négocie. C'est un must. Pour moi, c'est une obligation. Et cette obligation, je ne négocie pas. Ne sois pas une qui montre à ton mari que tu es trop spirituel. Ça, c'est dangereux. Quand je me lève le matin pour commencer à prier, la seule chose, c'est que Saint-Esprit réveille mon mari. Réveille-le. Au début, c'était difficile, mes amis. Mais je persistais. Saint-Esprit, réveille-le. Il a commencé à aimer mes louanges de début de prière. La Bible me dit, Dieu siège dans la louange de son peuple.
je ne rentre pas dans la prière matinale sans commencer par la louange et l'adoration. Et quand je mets ce petit louange qui commence, il tourne une fois, tourne deux fois. La troisième fois, je mets ma main sur sa tête. Ça, c'est le caresse le plus profond, matinalement. Quand il sent ce caresse-là, il sait que c'est l'heure de prière. Il va tourner quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, il se réveille. Quand il se réveille, je refuse de prier. Je reste là, je le regarde. Je dis, on fait comment? Il dit, prie. C'est lui qui m'autorise d'entrer toujours dans la prière. Parce que si il commence à prier, je reviens après, je prie. Il connaît ma puissance de prière, ça va le frustrer. Ça va le frustrer. Et je m'assois, quand il se réveille, je m'assois là. J'attends. On fait comment? Il dit, ah, prie. Je prie. Quand je finis de prier, il prie après moi. Quand il finit de prier, je n'ouvre pas la bouche même pour ajouter une parole. C'est mon autorité qui vient de sceller une prière. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ici? Amen. Une autorité vient de sceller une prière. Même si je sens que c'est suffisant, je sais comment je vais me retirer à côté après. Arrêtez de montrer à vos époux que vous êtes trop spirituels. L'ennemi établit les femmes dans le foyer pour dominer parfois le mari. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme qui doit dominer. C'est l'homme qui domine, et il domine dans tous les sens possibles. Le conseil, il doit être ton meilleur conseiller. Il y a des fois, merci beaucoup, il y a des fois, j'ai juste envie de lui faire les reproches par rapport à sa manière de me parler. Je sentais qu'il me parlait avec colère. Là, je parle, c'est là 4 ans, 5 ans maintenant. Ce sont des choses qui ont complètement changé dans ma vie. Il n'y a plus qu'il doit me parler avec colère, des cris. Non. Au début, quand il me parlait avec colère, je dis, écoute, tu es en train de me parler, tu ne me parles pas avec colère comme si je suis ton enfant. Le Seigneur m'a dit, accepte sa manière de te parler pour le moment. Crois par la foi que ce sont des choses qui vont changer dans ta maison. La foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Pour le moment, c'est que tu vois. Il te parle avec colère. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu crois? Je dis, moi, ce que je veux qu'il me parle avec respect. Il dit, c'est la foi qui va appeler ce respect à l'existence. Ce n'est pas la parole. Arrête de lui dire, tu ne me parles pas comme ça. Ma foi, ce que je veux voir dans ma maison, qui me parle avec respect. Ce que je veux voir dans ma maison, qui me sert. Ce que je veux voir dans ma maison, qui me traite comme une reine. Je vous garantis, ça, ce sont des choses. C'est-à-dire que je vois ça d'une manière extraordinaire, sans parole. La foi a appelé ces choses à l'existence et je le palpe. Reconnais ton désert. Et quand tu reconnais ton désert, mon ami, la bonne chose à savoir, ce n'est pas te plaire dans le désert. Beaucoup d'entre nous, lorsque nous sommes dans le désert, nous parlons beaucoup. Nous nous plaignons beaucoup. Se plaindre, c'est le meilleur ennemi de la grandeur. Se plaindre de ta situation, de ton foyer, c'est une descente en enfer. S'il y a une école de la vie qui m'a enseigné, c'est le désert. Et je dis aujourd'hui, merci Seigneur parce que je suis passé par là. Si je n'étais pas passé par là, je ne sais pas comment j'allais me tenir devant vous pour vous parler. J'allais apprendre où? Et dans le désert, tu apprends beaucoup de choses. Vivre sans la faveur de Dieu. Il y en a qui marchent et qui ne reconnaissent
reconnaissent pas que c'est une faveur. Il y en a qui marchent et qui ne reconnaissent pas. Même avoir un foyer, c'est une faveur, c'est une grâce. Mon ami, tu te plains de ce que tu vis dans le foyer alors qu'il y en a qui veulent rentrer dedans. Tu te plains de tes propres enfants. Un jour, j'étais à l'église, je parlais à une dame, mon fils était venu, il a tiré mon habit. Maman, il veut me parler. Et je détestais ça. Que quand je suis en train de parler à quelqu'un, mon fils veut me parler. Je dis, non, tu vois que je suis en train de parler à quelqu'un, attends d'abord. On a dit, non, mon fils me parle, tu vas attendre. Je veux d'abord parler à mon enfant avant de parler. Il m'a tellement tiré. J'étais en colère et je lui ai dit, cet enfant, si je pouvais te donner à quelqu'un. Avec le temps, je me rends compte que parfois tu as une grâce, tu as une faveur et tu ne le reconnais même pas. Apprends à être un esprit et non être charnel. Apprends à être esprit. Et lorsque tu es esprit, il y a certains combats, tu regardes venir. Tu lui dis, ça c'est pas pour moi, tu t'arrêtes là. Et beaucoup d'entre nous, nous réagissons par la chair parce que l'esprit n'est pas en action. Une femme qui apprend à marcher en esprit, c'est une femme qui gagne sa prière qui gagne son combat dans la prière. Soyez des femmes de prière. Accepte de passer par les moments difficiles. Et ça, je reviens encore dessus. Je vous ai parlé beaucoup hier et aujourd'hui. Beaucoup de femmes sont venues me voir. Vous me parlez de vos difficultés. Et je vous ai répondu, dites merci pour ce que tu es en train de traverser pour le moment. Et apprends. Apprends parce que ça là, ça va t'enseigner et tu ne vas plus répéter encore. Ne pense pas que c'est l'autre qui est en train de te faire du mal. Mais laisse Dieu sonder ton cœur. Il sonde les reins. Il connaît ta pensée. Il connaît tes émotions. Vivre comme tout le monde. Marcher avec tout le monde. Afficher tout sur les réseaux sociaux. Mes amis, faites attention à vos familles. Et ici, je vais parler aux femmes qui sont en Occident en général. Vos familles. Arrêtez d'afficher vos enfants sur les réseaux sociaux comme tout le monde. Protégez vos familles. Beaucoup d'entre vous, vous pensez que la famille, c'est vous qui êtes à l'origine. Non. Dieu l'a voulu. Et tu ne peux pas. C'est-à-dire que fais tout pour être une intendante de Dieu. Fais tout pour être une collaboratrice de Dieu dans la protection de la famille. Vous laissez vos enfants avec des personnes que vous ne connaissez pas. Colonie de vacances. Colonie de vacances. S'il y a là où l'ennemi détruit les femmes, j'ai fait une conférence dessus en 2019, la matrice de la femme. L'ennemi cherche la matrice de la femme. L'hymen de la femme, c'est une alliance de sang. Faites attention pour ne pas laisser vos filles avec n'importe qui. Tout dernièrement, je regardais, il y a quelque chose, quelqu'un avait partagé sur F.de.E. King. Une maman qui avait laissé ses enfants aller en colonie de vacances. L'enseignant commençait à toucher toutes les filles qui passaient dans ce bras. Il touchait.
Je sais que c'est difficile. Je sais que nous devons travailler. Mais que le Seigneur nous montre comment trouver un travail qui va nous aider à garder nos familles en protection. Que ça ne soit pas le travail où toute la nuit tu es au travail. Et tes enfants sont à la maison. Parfois même tu demandes au fils d'un ami de venir le garder. Parce que tu es parti au travail. Le fils d'un ami, c'est qui pour toi? Protéger les filles, protéger les garçons. Parce qu'il y a des choses terribles qui se passent. Mon fils Daniel m'a dit, maman, je suis partie pour faire pipi. Il y a un jeune homme qui était venu. Et comme je leur dis toujours, quand tu vas aux toilettes et tu vois quelqu'un venir, tu sors. Il dit, maman, il voulait juste m'aider à porter le caleçon. Je lui ai dit, si tu tentes, je te porte les fesses. Je dis, Daniel, c'est bien. Et je veux que tu parles de ça à tes amis. Tu es Daniel, tu es prophète. Veille sur les autres. Prie pour les autres. Mets ça dans la tête de ton enfant. Qu'il ne soit pas seulement un enfant qui joue avec les autres, mais un enfant qui fait passer le message divin. Quand il me dit, maman, j'ai dit, si tante, je veux le porter. Je dis, non, Daniel, tu ne le portes pas. Mais tu sors, tu cours. Il ne doit pas te porter le pantalon. C'est moi, je t'ai appris à porter ton caleçon. Comment porter le caleçon? Maman t'apprend ça à la maison. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'apprendre ça plus que moi. Anaël, quelqu'un ne peut pas te porter ton sous-vêtement. La seule personne qui te porte ton sous-vêtement, c'est maman. Ne soyez pas des personnes qui n'ont pas la sensibilité pour parler de la sexualité avec vos enfants. Si vous ne le faites pas, ils vont faire ça à votre place. Quand tu as commencé à faire ça avec l'enfant très tôt, l'enfant sait avec qui il va parler de ce qui est précieux pour lui, ce qui est sensible pour lui, parce que tu as l'habitude de parler de ces choses avec lui. Je n'ai pas de problème pour parler de la sexualité avec mes enfants. Ne lui dis pas que la question que tu es en train de me poser, ça c'est pour les adultes. Ah bon, tu penses qu'il va rester enfant? Il va grandir. Et comme il va grandir, il faut qu'il connaisse les choses de l'adulte, mais dites d'une autre manière, comme pour un enfant. Parce que tu ne peux pas parler de ce qui est dit dans le langage adulte à un enfant sans toutefois te mettre à sa dimension pour qu'il comprenne ce que tu es en train de dire. J'espère que vous comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Dieu nous a donné la sagesse. Je me pose toujours la question, ceux qui ne le connaissent pas, comment il faut? Mais nous avons une grâce particulière. Connaître déjà le Seigneur. Ah, si vous pouvez imaginer ça. Mais on s'amuse avec cette grâce. La distraction, mes amis. La Bible me dit dans Luc 10, 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. J'ai vu la distraction ici ce soir. J'ai vu l'esprit de distraction ici ce soir. Ton objectif, tu es venu ici pourquoi? Ah, Marthe, tu t'agites pour rien. Ne t'agite pas. Et pour éviter la distraction, le Seigneur vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, la Bible me dit, il se leva, il sortit pour aller dans un lieu désert pour prier. Il n'aime pas là où il y a trop de bruit. Moi, quand je vois là où il y a déjà beaucoup d'agitation, je me retire. Là où je vois il y a beaucoup de bruit, je me retire. Celles qui sont ici en Occident, votre spécialité c'est organiser les fêtes. Ah non, on a passé l'hiver, il nous faut les fêtes. Anniversaire par là, anniversaire par là. Mon ami, parfois il te faut de la concentration. Si tu as fêté beaucoup pendant l'année passée, cette année peut-être ce sera le temps de la concentration. Il y a un temps pour tout. Ce n'est pas à tout moment qu'on doit fêter. La gestion du temps. Moïse a prié. Moïse dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Le fait que tu gères mal ton temps, c'est un manque de sagesse possible que tu crées dans ta vie. Tu penses que c'est un amusement?
en retard. Tu sais que nous devons commencer à 14 h. C'est à 12 h que tu dois commencer à faire ton maquillage. C'est maintenant à 13h30, 14 h tu commences à le faire. C'est une distraction pas possible. Tu vas louper le but. Dieu est le Dieu du temps. Il dit, prenez garde de vous conduire avec circonspection. Non pas comme les insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours. Si vous ne savez pas racheter le temps, il dit, ne soyez pas inconsidérés. Quand vous gérez mal le temps, vous êtes inconsidérés. Je dis toujours, je ne serai jamais inconsidéré. Jamais inconsidéré. Mon temps est précieux. Quand je venais pour monter dans l'avion. J'avais une valise. D'abord, juste lorsqu'on était en train de faire le check-in, ma valise est lourde. Il y a une dame qui vient ici. Ah, madame, je vous voyais marcher majestueusement. Et je me suis dit, ah, c'est qui cette belle dame? J'ai dit, merci Seigneur. On reconnaît que je suis belle. Merci. Elle dit, madame, vous ne pouvez pas trimballer un gros sac. J'ai dit, merci beaucoup, madame. Je fais comment? Elle dit, non, donnez-moi le sac. Elle a pris le sac, envoyé. C'était lourd, hein? Elle a envoyé ça dans la soupe. J'avais juste mon sac à main. Je monte l'avion. Et en rentrant dans l'avion, la dame, l'hôtesse, elle prend ma valise et dit, bienvenue, madame la ministre. Je dis, J'ai failli dire, non, madame, je ne suis pas ministre. Qui? Non. Tu dis que je suis ministre, moi je confesse ce que tu as dit. Qui? Quand elle a dit que bienvenue, madame la ministre, je pensais qu'elle allait juste me laisser passer pour aller jusqu'à ma place, c'était 21. Place économique. Yes. Tranquille. Je posais la question, est-ce que... Bienvenue Zoya. Je posais la question, est-ce que mon mari a surclassé le vol? Ou c'est qui a fait... Quelqu'un vient de confesser quelque chose de grand pour moi. Je suis en train d'aller opérer à un niveau de grandeur. Tout le monde confirme ça. Tout le monde confirme ça. Même si je n'ai pas payé, quelqu'un paye comme ça d'abord. Après le reste, là, on va savoir c'est qui. Le manque de temps de prière. Quand tu gères mal ton temps, c'est le temps de prière que tu vas manquer aussi. 10% de mon temps appartient à Dieu. Dans 24 heures, j'ai 2h40 qui appartient à Dieu. Reparti dans la journée. Reparti dans la journée. Si je fais 45 minutes le matin, ou si je fais 30 minutes le matin, je dois tout faire vers 9h que je trouve un autre 30 minutes. Je dois tout faire vers 13h que je trouve un autre 30 minutes. Je dois tout faire vers 15h que je trouve au moins un 30 minutes. Et je dois tout faire pour que je trouve un autre 40 minutes le soir. 10% de mon temps, ça c'est non négociable. Mon ami, tu ne peux pas opérer à un niveau élevé quand tu t'amuses avec ces choses-ci. Non. Ça, ce sont les secrets que les enfants de Dieu doivent connaître. Mais vous savez quoi? L'ennemi connaît ses secrets plus que vous. Et l'ennemi sait comment il gère son temps. La gestion des émotions, nos émotions de même que nos corps et nos esprits sont fortement influencés par la chute de l'homme dans le péché. Vous savez pourquoi vous luttez pour sortir des émotions, vous n'arrivez pas? C'est quelque chose qui est profond depuis le jardin d'Éden. Et donc, elles sont marquées par nos natures pécheresses. Elles sont marquées par le péché qui nous domine. Il y en a qui appellent ça le petit péché. Il y en a qui sont à l'aise pour mentir, petit mensonge. Il y en a qui sont à l'aise pour manquer du respect. Parce que tu m'as manqué du respect, je te manque aussi. Il y en a qui sont à l'aise pour retourner ce qu'on leur a fait du mal. Moïse, sous l'emprise de la colère, a désobéi à Dieu. Et quand il a désobéi à Dieu, le problème c'est que Dieu lui a dit, parle au rocher.
Au lieu de faire ce que Dieu lui a dit, il a frappé. Et la nature pécheresse t'amène à désobéir, à faire ce que ton esprit te dit de faire. Ah, tu loupes la direction. Et quand tu as loupé la direction, c'est une sortie des routes. Ceux qui sont au Canada, vous savez, quand on sort de route, le temps que ça nous perd, tu penses que tu es en train de juste faire peut-être 15 minutes. Mais tu t'en vas, tu fais le tour comme ça, tu reviens, tu viens de louper un rendez-vous qui allait te donner de l'argent. C'est pareil. Manque de gestion de colère. Ça l'a amené à manquer à rentrer dans le pays promis. Considère que Jésus vit en toi. La victoire sur les émotions, c'est une victoire que tu dois considérer comme c'est vaincu. Amen. Je parlais à mes émotions et dis que toi, tu ne me domines pas. Tu ne me domines pas. Il y a quelqu'un qui vient à moi qui est plus fort que toi. Il a dominé sur mes émotions parce que les émotions ont failli faire détruire mon foyer. Parler aux émotions m'a amené à dominer sur les émotions négatives. Et quand je sens venir, je dis que toi encore, je ne suis pas ton ami. Surtout des émotions négatives. Je ne suis pas ton ami. Laisse-moi passer. La colère, ça va passer par l'autre là. Il va venir passer surtout par ton mari. Celles qui sont dans le mariage. Mon ami, tu t'es levé le matin. Vous avez eu le temps de bien parler, discuter. Le gars rentre à la maison, il ne te parle plus le soir. Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu tombes dans son piège. Comme tu ne me parles pas, moi aussi. Non. Non. Je ne tombe pas dans ce piège-là. Seulement 24 heures. L'ennemi dérobe les choses dans votre maison. Le manque de sagesse, mon ami. Il dit, ne l'abandonne pas. Elle gardera. Elle te gardera. Aime-la. Elle va te protéger. Et ça, le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Proverbe 4, 6. Proverbe 9, 10. Le commencement de la sagesse, ça c'est la crainte de Dieu. On est tranquille dans le péché. Mais on prie pour avoir la sagesse. La sagesse commence par la crainte de Dieu. Et quand tu as la sagesse, je ne sais pas, tu es instoppable. Tu peux faire tout. La sagesse attire les bonnes personnes. La sagesse te favorise. La sagesse te fait manger à la table des rois et des reines. La sagesse attire la faveur de Dieu dans ta vie. Les blessures de l'âme. Tout le monde connaît ça. On en parle ces derniers temps, beaucoup. Dieu nous a aidés à les identifier. Et les blessures face aux blessures de l'âme. La prise de conscience. Il suffit que tu prennes conscience que j'ai les blessures de l'âme. Le manque de pardon aux autres, c'est faire pardonner soi-même, nourrir les blessures de l'âme. Il y en a qui sont à l'aise parce qu'on t'a offensé, tu refuses de pardonner. Tu nourris les blessures de l'âme, tu ne le laisses pas partir. Accepter l'amour de Dieu. Tu ne peux pas montrer à Dieu que tu l'aimes plus que sans accepter son amour. Il y en a qui veulent montrer à Dieu qu'on aime beaucoup Dieu. Les prières, je les appelle les prieuses internationales. Prie plus que tout le monde sans accepter l'amour de Dieu. Si tu acceptais l'amour de Dieu, tu le donnes. Si tu acceptais l'amour de Dieu, tu ne regardes pas les offenses de quelqu'un dans ta maison. Mais quand tu n'arrives pas à pardonner, je ne sais pas ce qu'est l'amour que tu as. Ça veut dire, tu aimes Dieu, mais tu n'as pas accepté son amour. Marchons en acceptant l'amour de Dieu plus que nous l'aimons, parce que nous ne pouvons même pas l'aimer. Pourquoi on s'efforce alors à l'aimer? L'amour de Dieu c'est une grâce, c'est une faveur. On ne se force pas pour aimer Dieu. J'ai forcé pour aimer Dieu, ça n'a jamais marché. Et je faisais même semblant. Je faisais semblant. Il faut se débarrasser et laisser Dieu nous aimer. Je lui dis, papa, tu m'aimes avec mes faiblesses. Je ne fais pas d'effort pour me débarrasser de mes faiblesses, de mes péchés. Dieu enlève ça parce qu'il connaît que je ne suis pas capable. Quand tu marches dans cette dimension, tu vois la main de Dieu venir te fortifier dans les moments difficiles. Apprends à renverser les faux raisonnements. Renverse les forteresses.
Il y en a qui ne veulent pas renverser les forteresses, mais qui veulent être des femmes de prière. Tu ne peux pas être une femme de prière quand tu n'as pas renversé les forteresses. Apprends à lâcher prise. Là, ici, je parle vraiment aux femmes. Lâchez prise. Reconnaissez votre état de faible. Quand on est une aide, on n'est pas appelé à faire l'effort plus que l'autre. On vient dans sa vie pour l'aider. Et on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas de direction. Tu as une direction claire, je t'aide. Au Canada, c'est vous qui voulez faire plus que eux. C'est vous qui êtes chef de famille. Le canapé est déchiré, il n'a pas changé le canapé. Elle a l'argent des enfants, elle a acheté ça depuis. La télévision fendue en ça dans mon salon, on ne peut pas voir ça. Même quand l'homme dit, on laisse ça d'abord. Non, j'ai l'argent des enfants. Bâtir un hôtel à Dieu. Ah, ça ici, là, je vais te parler sincèrement. Apprends à traiter une alliance avec le Seigneur. Dans Faiseurs d'Espoir, nous parlons beaucoup de ces choses. Parce que ce sont des choses que nous avons expérimenté Dieu à ce niveau. Ce n'est pas un amusement. Genèse 26, 25, la Bible dit, il bâtit un autel, il invoqua le nom de l'Éternel, il dressa Satan et les serviteurs d'Isaac, ils creusèrent un puits. Isaac a bâti un autel, il a invoqué le nom de l'Éternel. Chaque fois je dis à Dieu, je dis, ma vie est un autel. Sur cette vie a été invoqué le nom de l'Éternel. Je ne bâtis pas un autel dans la vie de quelqu'un quand moi-même je n'ai pas bâti un autel sur ma propre vie. Et cet hôtel, c'est traiter mon cœur. Bâtir un hôtel, c'est créer un endroit pour rencontrer Dieu. Je ne peux pas bâtir un hôtel dans la vie de quelqu'un quand moi-même je n'ai pas créé dans ma vie un endroit pour rencontrer Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend même ça? Amen. Tu n'arrives pas à traiter ton cœur. Tu n'arrives pas à traiter ton âme. C'est toi qui prends $1000, je vais bâtir un hôtel. Donne-moi ça, je mange. Donne-moi ça, je mange. Parce que tu vas bâtir cet hôtel, ça ne marchera pas. Et c'est ça le problème de beaucoup de femmes. Oh, c'est devenu à la mode. Je vais bâtir un hôtel. Va bâtir ton hôtel dans la vie de ton époux. Résous ton problème avec lui. Parce que tu n'as pas résolu là-bas. Tu ne peux pas venir bâtir un hôtel sur moi, ça ne marchera pas. Et ce sont des dépenses inutiles qu'on vous met dedans. On vous met juste dedans. Non. Je vais prier pour toi, mais Dieu me dit, bâtis un hôtel. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, bâtis un hôtel. J'ai dit, je suis une servante de Dieu. Toi-même, bâtis un hôtel sur ma vie. Bâtir un hôtel sur ma vie. Marcher avec le Seigneur, c'est gagnant-gagnant. Marcher avec Dieu, c'est gagnant-gagnant. Dieu m'a gagné, je le gagne aussi. Et donc, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui va me dire, bâtis un hôtel. Non, bâtis d'abord sur moi. Parce que je suis un enfant de Dieu comme toi. Si tu ne connais pas qui tu es, ces choses-là, les gens vont te malmener. Surtout aujourd'hui, l'évangile est devenu monnaie. Et comme c'est devenu monnaie, si tu ne comprends pas le fonctionnement de l'évangile, tu vas souffrir. Noé, l'hôtel de la reconnaissance. Il y en a qui veulent bâtir l'hôtel financier. On ne bâtit pas l'hôtel financier quand tu n'as pas bâti l'hôtel de la reconnaissance. Et pour moi, l'hôtel de la reconnaissance commence dans la vie de mon époux. L'hôtel de la reconnaissance commence dans la vie de mes enfants. Je reconnais l'autorité de mon mari. Ça, c'est la reconnaissance devant le Seigneur. Je peux bâtir l'hôtel n'importe où. Mon hôtel va parler. Si vous étiez des femmes qui sont attentives, vous allez reconnaître la saison actuelle, qui est une saison de distraction pour beaucoup de femmes. J'ai identifié la saison actuelle. Si on ne fait pas attention, femmes, vous allez aller dans tous les sens. Il y en a des mouvements de coach qui se créent. Je ne parle pas mal de coach parce que je suis un coach. Mais je vais juste ouvrir l'entendement de quelqu'un. Que même pour reconnaître là où tu dois aller, chercher la connaissance, tu dois savoir d'abord, toi tu as la connaissance.
toi la connaissance, la sagesse qui est sa crainte. Tu iras dans tous les sens. L'autel de la faveur de Dieu. Je vous ai parlé de la faveur de Dieu. Noé a eu la faveur de Dieu. Dieu nous fait traverser des épreuves, des situations et d'autres. Car il veut que nous reconnaissions sa faveur. Nous enseigner. Tu ne veux pas reconnaître la main de Dieu dans la situation. Tu allais confier la situation à beaucoup de personnes. Non, c'est un coach. Et vous oubliez que vos histoires se retrouvent parfois ailleurs. Faites très attention à la protection de vos familles en ce qui concerne chercher de l'aide. Soyez reconnaissants pour la main de Dieu qui est sur vos familles. Dieu te dira, qui sera cette personne qui va t'aider, qui va t'enseigner à sortir de la situation que tu es en train de traverser. L'autel de la reconnaissance t'amène à rendre beaucoup grâce. L'autel de la reconnaissance t'amène à reconnaître la grâce de Dieu. L'autel des révélations. Genèse 12, 7 me dit, l'Éternel apparut à Abraham, il lui dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham a bâti un autel. Abraham n'a pas bâti un autel parce qu'il devait bâtir un autel. L'Éternel a apparu à Abraham et Abraham a dit. Qui t'a dit que ça c'est un autel que tu devais bâtir? Abraham a bâti l'autel de reconnaissance quand il a entendu ou quand il a vu Dieu. Et la Bible dit, Dieu annonce à Abraham qu'il prépare des grandes choses. Tu as entendu Dieu te parler qu'il est en train de préparer une grande chose pour toi. Quand tu n'apprends pas à entendre Dieu t'annoncer des grandes choses et tu cours pour chercher les grandes choses, tu tapes au dos. Et donc Abraham a entendu Dieu lui a parlé. Merci beaucoup. Abraham a entendu Dieu lui a parlé. Et c'est là où il s'est rappelé qu'il doit bâtir l'autel. L'autel d'invocation. Genèse 12 lui dit, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes devant Bethel. Il bâtit encore un autel. Ça, c'est l'autel d'invocation. Sur l'autel d'invocation, tu parles à Dieu d'une manière spécifique. L'autel te répond, je vais aller un peu plus rapidement. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous m'invoquerez, vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Sur l'autel d'invocation, c'est Dieu même qui te dit, je vais t'exaucer. Ce n'est pas quelqu'un qui te parle, Dieu te dit. Tu reconnais ces choses. La Bible me dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai. Ça, c'est une promesse. Une femme qui veut opérer en grandeur marche avec la promesse de Dieu. L'autel de l'obéissance. Vous savez très bien, je vous le répète tout le temps. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas obéir, mais nous voulons bâtir les autels. Ça ne marche pas et ça ne marchera pas. On vous enseigne ces choses. On aimerait vous voir le faire, mais on ne veut pas que vous le faites d'une manière ignorante. Vous devez le faire et le faire bien pour que vous voyez le résultat. L'autel de la nouvelle alliance. La Bible me dit dans Hébreux 13, 10, sur les autels de l'ancienne alliance, c'était des animaux. Sur l'autel de la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Je ne sais pas comment je peux faire sans le sang de Jésus. Je ne sais pas. Il y a des combats où je ne parle pas, j'asperge juste le sang. Quelque chose de plus puissant que tu as. Et tu dois maîtriser l'aspersion du sang de Jésus. Il y en a qui ne le maîtrisent pas. Et vous voulez remporter les combats de la vie. Non, vous ne pouvez pas. L'autel de la louange et l'adoration, je vous disais tout de suite. Ça, c'est l'autel que tu dois apprendre dans ta maison. Louange et adoration. Arrête de beaucoup parler.
La louange et l'adoration parlent plus que beaucoup de choses. Tes prières, ce sont tes propres paroles. La louange et l'adoration montent à Dieu. La Bible dit, il siège même dans ça. Et quand tu commences avec ces choses, tu comprends que Dieu t'amène à un autre niveau. La bienfaisance. Je ne vais pas m'attarder sur ça. La libéralité. On vous a enseigné beaucoup. C'est le fait de donner facilement. Ce sont des sacrifices que Dieu prend plaisir. Ne retiens pas l'argent. L'argent, c'est un serviteur. L'argent vient dans ta vie pour accomplir le plan divin. Ce n'est pas toi qui demandes à l'argent de venir. Tu commandes à l'argent de venir. Parce que c'est le désir divin. Je veux avoir l'argent. Moi, je ne comprends même pas ce langage-là. Je veux avoir l'argent. Tu veux avoir l'argent alors que l'argent est disponible. Tu puises l'argent et tu accomplis ce que Dieu te dit de faire. Tout dernièrement, je causais avec mon mari. Il m'a parlé de quelque chose. Quand il m'a parlé, je lui ai dit, papa, ça là, moi je ne vais pas prier, je vais agir. Il m'a dit, tu vas agir comment? J'ai dit, je vais d'abord faire et je te dirai après. Tu sais pourquoi je ne voulais pas lui dire? Abraham a compris ce secret. Il a refusé de parler à Sarah par rapport à ce que Dieu lui a dit de faire. Je lui ai dit, autorise-moi à le faire d'abord et je te le dirai après. Tu sais que je ne peux pas faire quelque chose sans sagesse. Laisse-moi, je le fais d'abord. Il m'a dit, ah, non, je te connais. J'ai dit, papa, s'il te plaît, laisse-moi, je fais d'abord. Je te parlerai de cela après. Une situation qui se bloquait dans notre vie, nous-mêmes, on ne comprenait plus qu'est-ce qui se passait. Je suis partie dans mon compte bancaire, $2000, 2000 euros, 2 millions, $4000. Boum! Si je lui disais ça, il allait me dire c'est beaucoup. Mais moi, je savais, pour arriver à là-bas, il faut. T'as dit que ça doit faire mal. Quand il s'est rendu compte que j'ai pris 2 millions dans le compte, je suis partie déposer à l'église. Il a dit, la dernière fois, tu m'avais dit que tu vas faire quelque chose d'abord et tu allais me dire, c'est l'argent. J'ai dit oui. Il dit, mais ça, ce n'est pas grave. Tu pouvais me dire. Je peux même ajouter. Ah. J'ai d'abord opéré. J'ai dit, papa, donne-moi maintenant ce que tu veux ajouter. On va aller ajouter maintenant. Mais je vous assure, je n'ai pas le temps pour vous raconter ce qui s'est passé après. La restauration de ma famille d'une manière phénoménale. Il y a une de mes filles ici, je ne peux pas dire le nom. Elle m'a appelée. Maman, je n'en peux plus, je viens de poser une... Je ne lui ai jamais même dit ça. Ah, Seigneur, je ne sais pas si je peux le dire, mais je l'ai dit. Je ne peux plus, je te pose une lettre, une demande de divorce. Je lui ai dit, tu es trop fatiguée, tu ne peux plus. Il dit, non maman, ça c'est trop, je n'arrive plus. Je lui ai parlé pendant 5 minutes. Je lui ai dit, d'accord, j'ai compris. Quand on a raccroché, je suis partie dans la chambre, j'ai pris mon sac en courant, j'ai pris la clé de la voiture, je suis partie à la banque, j'ai retiré 650 000. J'ai couru aller déposer ça à l'église. Quand je déposais ça, je lui ai dit, la demande de divorce, si dans 30 minutes, elle va me dire, maman, ça n'a pas marché. Quand je suis revenue à la maison, je vois un message. La demande de divorce, là, ça n'a pas marché. Quand on te dit que l'argent répond à tout, mon ami, tu as besoin de l'argent pour que l'argent réponde. Quand tu n'as pas l'argent va répondre comment? Ça, je dis à Dieu, je dis que l'argent parle dans ma vie. Mais si je n'ai pas l'argent, je fais comment? Je dois construire la maison de Dieu. Quand je suis arrivée au Tchad, mon pasteur m'a dit, on est en train d'élever les piliers de la maison de Dieu. Le pilier là, ça fait comment? C'est combien? Il me dit, on m'envoie une lettre pour me dire, pour ta famille, c'est 625 000. J'ai dit ça à l'église, m'a insulté. L'église m'a insulté. Ma famille en général. Moi dedans. Mon mari dedans. 4 enfants dedans. On me donne seulement 625 000. Ah. L'argent doit me servir.
L'argent ne me sert pas parce que je suis trop. Non, l'argent me sert parce que Dieu le veut. Et j'ai dit à Dieu, mon mari, 625. Moi, 625. Wilfried, Eddie, Anaël, Daniel, 625 000, 625 000. Je ne sais pas comment on a fait. On a bâti l'hôtel là, chacun de nous 625 000, avec les enfants, 4 enfants. Je ne peux pas te raconter ce que Dieu a fait après. Mais pour arriver à ça, je te dis, l'hôtel de la libéralité, c'est quelque chose que tu dois comprendre. Et tu ne le fais pas parce que tu attends quelque chose de Dieu. Non, Dieu m'a beaucoup donné, je ne peux rien attendre de lui. Il m'a beaucoup donné. Ce n'est même pas l'argent qu'il a donné. Tu sais, quand ton mari se met à servir le Seigneur avec toi, tu peux te demander plus que ça. Tu vas faire quoi avec l'argent? Tu peux voir comment ton enfant qui était blessé, t'as dit complètement détruit, tu vois cet enfant, il n'a même plus envie de vivre. Cet enfant devient serviteur de Dieu. Tu vois Daniel, Anaël te parle de la parole de Dieu comme si c'est un amusement. Wow. Je demande l'argent, je fais quoi avec l'argent? L'argent repart dans la maison. T'as dit qu'il vient, il transite dans ma vie. Il laisse la joie dans ma vie et il repart dans la maison de Dieu. Ce ne sont pas des négociations. Arrête de critiquer les faiblesses, les erreurs de ton mari. Ce n'est pas moi qui vous ai dit d'être en retard aujourd'hui. Laissez-moi travailler. Arrête de critiquer les erreurs de ton mari. Ah, si tu pouvais imaginer à ce niveau-là. Tu loupes les bénédictions d'une manière. Tu loupes les bénédictions. Il critique tes erreurs. Je vous ai dit quoi? Il critiquait tout ce que je faisais. Même pour commencer à écrire un livre. Quand j'ai écrit mon premier livre, il n'a pas cru que c'est moi qui ai écrit le livre. Jusqu'à deuxième, troisième. Il dit, ah, je vois que ton affaire là commence à devenir. Je dis, toi, tu vas. Tu as dit que tu vas. C'est toi qui vas servir le Seigneur à mon côté. Les inquiétudes. Vous vous inquiétez de tout. Ça, c'est le péché le plus gros. N'est-ce pas, tu fuis le mensonge? Tu fuis le vol. L'inquiétude, tu t'inquiètes de tout. On a parlé de ça ici avec Eloïse et Edwige. Elle s'inquiétait de tout. C'était la peur. Elle n'arrivait à rien faire. L'ennemi de la grandeur. Tu es ici. Non, je vais opérer à un niveau. Grandeur. Le thème, c'est grandeur. Mon ami, quand on te voit, il voit que il reste encore. On pourra opérer à la grandeur là. L'impulsivité. La colère. On ne te parle pas un peu. 2 jours. Clap for yourself. Pour toi, là, non, c'est très bon. 2 jours, 3 jours, ça fait 1 semaine, on ne se parle pas. Yay! L'hôtel de colère qui est construit, bâti dans les maisons. Ça, là, c'est une femme qui va courir pour aller bâtir l'hôtel sur Maman Béatrice. Repars avec ton hôtel là-bas. Repars avec, je n'en ai pas besoin. Va résoudre ton problème avec ton époux. Résous ton problème avec ton père et ta mère. Vous ne vous parlez même pas. Avec ta soeur. Je ne suis pas là pour manger l'argent de quelqu'un pour rien. Arrêtez de bâtir vos hôtels dans ma vie. Je suis venu pour vous dire ça. Si vous pensez que nous sommes là parce que nous avons besoin de vous, ah, on a besoin de Dieu. Amen. Nous avons besoin de Dieu. Il nous a montré sa fidélité. Depuis 5 ans, je vais attendre de l'homme la paresse. Paresseuse comme il n'y en a pas. Paresseuse, je te dis. Reporter au lendemain. Tu as commencé depuis combien de jours, tu n'arrives pas. Ma Béatrice, je commence. Arrête où ici? Arrête, gendarme. T'es pas. Le livre là, ça doit finir. Amen. Si ça ne finit pas, je ne peux pas aller à la conférence l'année prochaine, ça là, c'est pas fini. Amen. Tu es une femme très battante. Tout le monde est en train de sortir ce livre là, mais je veux lire ce livre. Amen. Et je veux le voir. Amen. Amen. Les amis, la médisance au l'arme fatale de Maman Béatrice. L'arme fatale de Maman Béatrice est jamais là où on pouvait parler d'une autre personne. Ah, t'es à l'aise. T'es à l'aise.
Dieu. C'est-à-dire que ça, c'est une déconnexion de votre destinée. Ah, si vous pouvez imaginer le mal que ça vous fait. Une décideuse dans son foyer. Une femme qui décide à la place de son époux. Je vais m'arrêter ici et je finis même là. Ceux qui sont au Canada, moi j'ai fait 14 ans ici. Vous travaillez trop. Parce que c'est vous qui portez les charges de la famille. Vous travaillez trop. Parce que vous voulez avoir les maisons. Tout le monde est en train d'acheter les maisons. Il faut que vous achetez les maisons. La Bible me dit, vous prêterez aux nations. Amen. J'ai fait 14 ans ici. J'ai quitté le Canada. Même un cent de crédit, je n'ai jamais eu. Jamais. Et je rends grâce, j'ai eu un mari qui déteste le crédit. Il déteste le crédit. J'ai voulu acheter la voiture à crédit. Il m'a dit, ah, ne suis pas moi dedans avec toi. C'est pas toi qui dis ici, tu es une femme de Dieu. Ça m'a frappé. J'ai dit, c'est vrai. Voiture au crédit. Télévision au. Maison au. Téléphone. Crédit. Manger, nourriture. Crédit. Internet. Crédit. Arrêtez. Voyage. Crédit. Mais vous n'en avez pas, vous voulez le faire pourquoi? Vous voulez le faire pourquoi? Mes amis, nous sommes trop riches. Nous avons la grâce. Nous avons Dieu. Nous avons tout. Traitez l'argent avec respect. L'argent te traite avec respect quand tu le respectes. Tu ne peux pas traiter l'argent de la manière dont vous le traitez. Il vous fuit. Vous allez rester dans le crédit, l'argent vous fuit. Il va me retrouver là-bas en Afrique. Il y a tellement d'argent là-bas. Là-bas, nous on vit sans crédit. Il y en a qui vivent avec crédit aussi là-bas. Et ça a déjà commencé. Tout. Sac à main, chaussures, tout, ils sont dans le crédit. Que le Seigneur nous aide. Amen. Et comme je sais qu'il va nous aider, je vais prendre 5 minutes. En rentrant dans ces lieux, malgré que mon esprit était attristé, mais Dieu continuait à me parler de quelque chose. Il a envoyé 3 jeunes filles ici. Mais ce n'est pas un hasard. Dieu voulait une connexion avec ces jeunes filles-là. Dieu voulait une connexion avec les jeunes du Canada. Et c'est comme il savait que beaucoup d'entre nous allaient laisser les enfants à la maison. Il y en a 2 qui sont venus de Paris. Il y en a une qui est venue des États-Unis. Nous allons prier pour ces jeunes filles-là. Je vais faire un acte de foi. Je veux prier pour connecter la matrice de ces jeunes filles à Dieu. Amen. Et ce sera pour la nation tout entière. Je suis établie dans la nation. Ces 3 filles seront juste un point de contact pour que les familles, les filles à travers la terre puissent être touchées. Ils cherchent les femmes. Regardez aujourd'hui, les hommes portent les habits jusqu'ici. Tu ne vois pas son nombril dehors. Tu ne vois pas son demi-pied dehors. Même s'il a porté un pantacourt, c'est jusqu'ici. Les femmes vont porter pour eux ici. La fille va porter son habit ici. Tout est dehors. Les industries se font de l'argent sur les femmes, sur les jeunes filles. Mais Dieu me dit de faire un acte de foi pour que les filles à travers la terre tout entière puissent être touchées. Merci Seigneur. Il y en a qui sont encore là aujourd'hui. Béni sois-tu donc. Merci Seigneur. Est-ce que Angela est là? Angela. Est-ce que Marina est là? Martina. Martine. Viens chérie. Il y a la fille de Linda. Je n'ai pas demandé à être servante de Dieu. J'ai été ointe servante de Dieu quand je n'étais pas encore née. J'ai une mission dans la nation.
C'est à cause de cette mission que l'ennemi a failli détruire ma vie. Asseyez-vous. Asseyez-vous sur vos genoux. La Bible me dit, vous êtes ointes pour délivrer les captifs. Vous êtes ointes pour délivrer les opprimés. Nos filles sont touchées. Les foyers sont détruits parce que nos enfants sont touchés. Étant même enfants, ils ne connaissent rien. Les hommes les ont touchés. Un tel enfant rentre dans la famille ou une telle femme rentre dans le mariage. Elle devient quelqu'un qui détruit le foyer. Aujourd'hui, c'est laissé diverger facilement. C'est même devenu quelque chose qui est naturel. Ah, Dieu me demande de protéger son sang dans les mains d'une femme. C'est une alliance. S'il y a une femme mariée ici, si tu peux t'élever, afin que nous prions pour ces jeunes filles qui représentent la nation tout entière. Elles sont saintes. Mais c'est toute la nation tout entière réunie. Prions pour ces femmes, prions pour ces filles, prions pour ces jeunes filles. Levez-vous. Asseyez-vous, je parle aux femmes. Avance ici, avance toi aussi, avance. Bien, vous pouvez avancer comme ça. Quand est-ce que tu peux venir? Si tu peux mettre la main sur eux, dépose la main. Père Tout-Puissant, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, le lion de la tribu de Juda, toi qui nous as appelés à être mères, toi qui nous as créés à porter des vies, nous avons la vie et nous avons le pouvoir en nous. Nous avons porté des enfants et l'ennemi veut attaquer nos enfants. Tu nous as envoyé ces filles et tu veux prendre un point de contact avec les femmes et les filles dans la nation. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Je mets ma pente de robe sur elle. Je les bénis dans le nom précieux de Jésus. Je les couvre. Je les couvre au nom puissant de Jésus, Jéhovah Jireh. L'ennemi ne pourra pas toucher aux filles. L'ennemi ne pourra pas toucher aux filles. Tu les protèges de ton sang précieux. Leur hymen est une alliance, Père. L'alliance qui va leur permettre de rentrer dans le mariage et être qu'en contact avec leur époux. Dieu va gérer ces choses s'accomplir dans la vie des femmes. Quand l'ennemi ne les ment pas, quand l'ennemi ne les trompe pas, elles ne sont pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Et nous ne pouvons pas faire comme tout le monde. Nous sommes en mission sur la terre. Et nous sommes appelés à protéger les familles. Nous sommes appelés à protéger les familles. Et nous protégeons ces familles dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je déclare au nom puissant de Jésus que le sang de Jésus-Christ, le sang du racheté, vous couvre, vous protège. Il vous rend invisible. L'ennemi ne peut pas vous voir. Je prends un point de contact avec la nation à travers vos vies. L'ennemi ne pourra pas vous voir. Vous allez passer inaperçus. Vous serez des servantes pour le Seigneur. Vous allez parler à d'autres femmes. N'ayez pas peur. Parlez à ces filles. Enseignez la parole de Dieu. Dieu vous appelle à être des femmes de prière. Ce n'est pas un hasard que vous soyez là. Comment Dieu vous bénisse. Comment Dieu vous protège. À travers vous, les choses changent. Les femmes aujourd'hui ont compris qu'ils sont un point que l'ennemi utilise pour détruire. Mais je prie dans le nom précieux de Jésus que les choses changent. Ces spécimens de filles sont des spécimens que Dieu va changer la terre tout entière. Ces spécimens de filles
sont des spécimens que Dieu appelle bien. Ils sont mis à part. Mis à part pour servir le Seigneur. Mis à part pour être des témoins. La Bible dit, on les a vaincus à cause des paroles de votre témoignage et de non-témoignage. Que vous soyez des témoins à travers la nation tout entière. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je finis. Parler de ce livre 200 proclamations. Ça, c'est un livre que j'ai écrit pour la famille. Je dors avec ces livres. Je ne me sépare jamais de ces livres. Proclame sur ma famille. Si tu n'as pas ce livre, je ne suis pas en train de négocier avec toi pour que tu aies ce livre. Non. Ce n'est pas une négociation. Je suis trop riche. Il y en a même qui ont peur de parler de leur richesse. Ce n'est plus à la dimension de j'ai peur de parler de ma richesse. Non. Je suis trop riche. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Ce livre, choix du conjoint de destinée. Le problème dans le foyer commence à partir du choix. Quand le choix est mal fait, tout est détruit. Je veux juste que vous offrez ça aux jeunes filles. Achetez ça, offrez-leur. Offrez seulement. Moi, je peux juste vous donner ça gratuit. Mais le problème, c'est que je dois continuer à imprimer les livres. Et donc, achetez ça. Aidez-moi à donner ça dans les vies. Que ce soit dans les maisons. Soyez bénis abondamment. You are the God of signs and wonders. You are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. Un tonnerre d'applaudissements après ce merveilleux message de Maman Béatrice. Merci.